Nicolas Thierry pour le groupe écologiste et social. Merci Madame la Présidente. Cette question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique. Les autorités sanitaires et les gestionnaires de l'eau sont à la veille d'une situation sans précédent. Nous apprenons en effet aujourd'hui que notre eau potable est massivement menacée de non-conformité aux normes sanitaires. En cause, le TFA, un polluant éternel issu de la dégradation d'un herbicide parmi les plus vendus en France. L'eau consommée par plus de la moitié des Français serait donc menacée de non-conformité au regard de la législation actuelle. Une contamination qui n'épargne d'ailleurs pas l'eau en bouteille. Les menaces que font peser les polluants éternels sur notre eau potable et notre santé s'empilent chaque semaine à un rythme étourdissant. Les PFAS et leurs risques sanitaires sont désormais bien identifiés par les scientifiques, mais également par le grand public. Il faut d'urgence s'attaquer à leur principale source de diffusion dans l'environnement. Nous parlons aujourd'hui de pesticides contenant des PFAS, mais il faut cibler l'ensemble des produits contenant parfois inutilement des PFAS, ainsi que l'ensemble des rejets industriels. Une proposition de loi est sur la table. Elle prévoit des premières mesures pour engager la lutte contre les polluants éternels. L'Assemblée nationale et le Sénat l'ont adoptée à l'unanimité en première lecture. Pourtant, alors que la presse nationale nous alertait tôt ce matin du risque qui pèse sur notre eau potable, les groupes politiques soutenant votre gouvernement ont bloqué aujourd'hui la réinscription à l'ordre du jour de cette proposition de loi. Cette décision est absolument incompréhensible. Ma question est donc double. Sur le TFA, ce polluant éternel, et face au risque de non-conformité de notre eau potable, envisagez-vous de suspendre l'autorisation des herbicides à base de PFAS? Et deuxième question, sur la proposition de loi, le gouvernement est-il prêt à soutenir la réinscription du texte à l'Assemblée nationale pour viser une adoption définitive? Merci d'avance pour vos réponses, que j'espère les plus claires possibles. Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Thierry. Vous me posez d'abord la question sur l'inscription du texte. Je vais commencer par là. Comme me l'indiquent mes collègues, il y a d'autres propositions qui sont aujourd'hui sur la table, donc il ne s'agit pas de ne pas légiférer sur ce sujet des PFAS. Il s'agit de reprendre le texte législatif qui a été produit par le Sénat, et c'est assez légitime que l'Assemblée, qui est le Sénat, préfère inscrire son propre texte que le texte de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle la liberté face à l'exécutif du pouvoir législatif, et vous permettrez au Sénat d'organiser ses travaux comme il le souhaite. Donc nous allons avancer sur ce sujet-là d'un point de vue législatif en nous appuyant sur, au Sénat, les propres travaux du Sénat, si vous le permettez. Par ailleurs, sur d'autres propositions, vous indiquez que nous devons agir sur les PFAS. Je le partage totalement, et c'est pour ça que nous avons fait un plan interministériel sur le sujet au printemps dernier avec plusieurs ambitions. D'abord, tester la présence des PFAS dans nos eaux. Ces tests sont obligatoires dans l'Union européenne à compter du 1er janvier 2026. Nous avons anticipé cette date du 1er janvier 2026 précisément pour donner la transparence et pour pouvoir outiller tous les gestionnaires d'eau en France. Deuxième chose, améliorer notre connaissance sur les PFAS. Vous savez que beaucoup de ces PFAS sont utilisés dans notre pharmacopée, dans les médicaments vétérinaires, dans la transition écologique précisément. Je pense au site de Desquin par exemple, dont les PFAS permettent à des secteurs industriels entiers de s'engager dans la transition écologique. Donc par rapport à ça, il faut faire preuve d'approche scientifique et pas d'idéologie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, en fait, vous faites de la diversion sur un sujet de santé publique et c'est regrettable. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Maillot pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.